Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Léa, la puce à l'aiguille sur Instagram et la fille au renard sur Ravelry. J'ai changé mon pseudo. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pas pour vous, mais pour moi, c'est la deuxième fois parce qu'en fait, j'ai tourné la semaine dernière. Et ça a été catastrophique. La lumière baissait tellement qu'arrivé à la fin, même avec le logiciel de montage où on peut éclaircir l'image, j'étais complètement dans le noir. Donc j'ai préféré enlever l'épisode. Au début, je me suis dit, je vais refilmer que la partie où ça s'assombrit de plus en plus. Et puis, sachant que j'ai oublié de dire des choses et qu'en plus, les mises au point ne se faisaient pas. Donc comme ça, je refais tout et en espérant que cette fois, ça soit mieux. Donc je suis désolée si je sais qu'il va y avoir un reflet dans les lunettes, je sais que la lumière va aussi pas mal, mais j'ai pas d'autre endroit où tourner. Donc j'avais pensé à tourner en bas dans le salon où il y a de la luminosité, mais le poêle est en route et vous allez entendre constamment la soufflerie. Donc voilà, c'est pas la peine. Donc bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Merci aux autres de continuer de me suivre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tricot, du calendrier de l'Avent où il y aura du crochet, de la couture, du patchwork machine. Il y en a qui diront que c'est pas du patchwork, mais voilà, moi j'appelle ça la couture pour le coup. Du tricot, du blabla, pas de broderie cette fois-ci. Et puis après il y aura une petite partie couture, j'ai 2 projets à vous montrer, dont un terminé et un en cours. Et puis il y aura du blabla à la fin sur, même si ça fait un petit moment maintenant, je vais vous faire un retour sur Felletin. Et puis il y aura une partie qui n'a rien à voir avec le tricot, le crochet, tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus avant, vous pouvez aller dans la description en bas pour zapper les minutes qui ne vous intéressent pas ou aller directement à celles qui vous intéressent. Voilà. Alors, nous allons donc commencer par la partie tricot, comme d'habitude, où j'ai un projet terminé, un presque terminé, et un pas terminé. Comme ça. Pour le projet terminé, il s'agit du bonnet que je suis en train de faire avec les laines que je vous propose en boutique. C'est le modèle homme, donc je vous montrerai pour ceux qui ne suivaient pas la dernière fois. Je vais vous montrer la version femme avec plein de fils dessus, j'ai cousu hier. Ouais. Je vous montrer donc la version femme avec une profondeur de bonnet assez importante là pour que ça tombe derrière. Et donc c'est en laine de pays 100%, non superwash. Et donc là j'ai fait la version homme et où j'ai fait la profondeur normale pour que ça tombe pas derrière. Alors par contre, je me rends compte que j'ai pas pris de photo portée. J'aurais pu vous insérer une photo sur l'homme. Alors je vais essayer de... Je vais refaire les mises au point à chaque fois parce que vraiment la dernière fois c'est une catastrophe. Donc j'espère que cette fois ça va bien faire les mises au point. Donc c'est plus ou moins le même motif, à peu de choses près qu'en fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 3 mailles entre chaque motif, j'ai remis... voilà. Bref, j'ai adapté le motif en fonction de la taille pour qu'il y ait toujours cette accessibilité pour un premier jacquard ou pour un premier tricot en rond. Et donc la différence au niveau de la profondeur, c'est que entre les deux, vous avez ce diagramme-là qu'on ne fait pas. J'espère que... Du coup, je vais angoisser de la mise au point. L'angoisse de la mise au point. Bref. C'est un démarrage en côte torsadée. Voilà. Et puis là, je me suis amusée. J'ai fait avec de la laine à speckle. Enfin, speckle. Sur la laine de pays, les speckles sont plus diffus que
que sur du mérino ou des fibres plus rondes. Donc ça fait quelque chose d'assez flash. Et en fait, quand on le tricote, pas tant que ça. C'est assez rigolo. Donc voilà, quand on le tricote, ça donne ça. Alors forcément, le dessin se dessine un peu moins bien, mais l'homme il est content. Il aime bien les couleurs et je vais essayer de vous mettre. Voilà, ça c'est un motif. J'espère qu'en faisant ça, la mise au point va vraiment bien marcher. Et ça se termine par une couronne. Bon alors là forcément ça fait un petit moment en fait qu'il est plié, posé dans un coin. Oups. En fait ça se termine par une couronne comme ça. Ça fait un peu comme une rosace en fait. Et porter... à pas donner grand chose. En même temps c'est la taille adulte donc ça va être peut-être un peu grand sur moi. Mais vous avez comme ça une idée un peu de la profondeur. Parce que là si je le mets complètement... Voilà, c'est grand, forcément. Je vous en parle pas plus pour le moment. Il faut que je fasse la version enfant. Et après, ce sera bon. Sachant que, bon, avec les vacances scolaires, le calendrier de l'Avent, tout ça, faut que j'arrête de me mettre des... Comment dire, des objectifs. C'est pas que c'est irréalisable, mais bon, faut... Voilà, il y a le quotidien, il y a tout ça, et c'est pas forcément évident d'arriver à jongler entre tout. Ensuite, en projet en cours, il y a le Camaro. Dont je vous aurais mis la photo. Je le fais pour une amie en taille... Mince. Ah bah c'est bien. Bah oui, mais j'ai pas tout imprimé. Alors je sais pas si je vais avoir la taille. Eh bien non. Vu que j'ai imprimé que le strict nécessaire, c'est la 4e taille. Avec des laines Charlie de chez Fildar. Ça va être la fête du... Je suis désolée, j'ai oublié de préparer. Enfin, c'est pas que j'ai oublié de préparer, mais vu que je l'avais déjà préparé une fois, là, j'ai oublié de repréparer. Parce que j'avais tout rangé la semaine dernière. Donc la Charlie de chez Fildar, qui se tricote en 3,5, 4. Donc là, moi, je l'ai tricoté en 4. C'est une laine 100% acrylique. Je crois qu'elle coûte 1,69 € la pelote. Elle a bien augmenté, parce qu'il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'au tout début, donc il y a 11 ans, quand j'ai repris le tricot, il me semble qu'elle était à 99 centimes la pelote. Je crois. Après, je dis peut-être une bêtise, ça remonte à y loin. Donc, pour le Camaro, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc en top-down. On vient faire des augmentations. Donc, il y en a 2 dans le dos, ici. 2 au niveau des épaules, de part et d'autre, pour créer un raglan. Et une ici, où on va faire un peu comme une construction, un peu comme un châle, pour créer cette pointe. Ensuite, on sépare les manches, on fait les manches avec quelques diminutions. Oh, il y a des fils rouges partout. Et ensuite, on fait le corps. Une fois qu'on a terminé la longueur du corps, on divise le corps en 2, un devant et un dos, et on vient faire les côtes séparément. En fait, il y a une ouverture. Hop. Ouais, ça va peut-être mieux se voir là. Hop. Il y a une ouverture ici, donc les côtes là sont séparées en fait par une fente. J'ai pas raccordé mes plots encore, ça fait pas très joli. C'est un modèle qui est en anglais. J'ai pas trouvé de difficulté particulière. Après, bah, comme n'importe quel patron, en fait, faut bien tout lire à l'avance. Parce qu'à un moment donné...
C'était pourquoi? C'était pour les... je sais plus. Oui, c'était pour les manches. Il y a bien marqué en gras pour les manches 3/4. Rang de diminution. Et après, continuer jusqu'à telle longueur de manche, machin. Et ensuite, pour les manches longues, par contre, oui, et là, comment dire, les diminutions sont dans le même paragraphe, c'est pas réécrit en gras. Ce qui fait que bah, moi j'ai regardé, hop, manche 3/4, diminution, manche longue, je dis bon bah ça, enfin, j'ai voilà, tricoté tant de centimètres, puis en fait j'ai pas lu jusqu'au bout le paragraphe, donc j'ai fait l'amalgame, j'ai commencé à faire la première diminution qui était marquée au lieu de faire les diminutions qui étaient dans le paragraphe. Bon bref, en gros, rien de catastrophique, c'est juste que j'ai fait la première diminution une dizaine de rangs plus haut que ce qui était prévu normalement. En fait, je l'ai démarré, du coup, je l'ai démarré tout de suite en changeant de couleur, alors que normalement, vous voyez la deuxième vient là, normalement il fallait la diminuer, il fallait la commencer ici. Donc, c'est pas catastrophique, ça n'a pas une grande incidence sur la... Ça se voit pas en fait, hein, c'est sous le bras, donc rien de catastrophique. Pour les rayures, hop, alors vous allez voir la différence, j'ai... Oui, cartouche. J'ai rentré ces fils-là, et à partir de là, c'est pas rentré. Donc moi, j'utilise une technique où avant d'arriver à la maille, donc vous avez votre anneau marqueur de début de rang qui est ici. Une maille avant, je ne la tricote pas, je la glisse de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Je glisse mon marqueur et après, je prends ma nouvelle couleur et je tricote. Et au rang d'après, je tricote cette maille qui du coup était une maille glissée. Et ensuite, quand on rentre les fils, voilà, ça donne, je trouve, quelque chose de propre. J'avais déjà fait cette technique pour le Ravello, ça avait bien marché. Par contre, je l'avais fait pour une marinière en coton, donc c'était le fil Noé de chez Fil d'Art, avec des rangs, des rayures de 2 rangs à chaque fois. Et là, ça se voyait quand même. Sur 2 rangs, je trouve que ça... Ou alors c'est peut-être le coton qui fait ça, mais bon, ça se voyait quand même. Voilà, là, je suis contente, ça ne se voit pas, il est très bien. J'ai augmenté la longueur, donc mes amis là ils sont venus pour Halloween, donc je lui ai fait essayer, j'ai regardé sur elle les mesures parce qu'elle est très grande. Et malgré ça, je vais avoir 2 pelotes de verre en trop. Sachant que, je vous le dis souvent, j'ai tendance à utiliser moins de laine que ce qui est préconisé. Donc sûrement dû à la manière de tricoter, mais je vais encore me retrouver. J'ai un stock en fait de Charlie, de restes de Charlie. J'ai une boîte complète de restes de Charlie. Donc là, bah, ça va se rajouter au stock, quoi. Je crois que bientôt je vais finir par avoir tous les coloris. Mon mari il me dit non mais vu que c'est quasiment tous les pulls que tu as fait pour Candice, sinon à la fin tu lui files la boîte et puis elle se fait des bonnets et des écharpes. Le cadeau empoisonné. Tiens, plein de restes de laine, débrouille-toi avec. Non, voilà. Si vraiment je vois que j'en fais rien, c'est toujours pareil, j'aime bien la donner aux écoles. Ils ont toujours besoin de laine et pour faire les travaux manuels, les choses comme ça. Voilà. Donc il va être bientôt terminé, le pull Camaro. Ça va assez vite, ça se tricote en aiguille 4, donc ça va relativement vite. C'est juste voilà, la mer de Jersey à la fin. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a un peu de challenge. Enfin, de challenge. J'aime bien quand on doit réfléchir un peu. Après, j'aime bien les tricots zéro cerveau aussi, mais par exemple, cette partie-là, c'est du zéro cerveau. Hein, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a aucune difficulté. Donc, ça va se finir tranquillement. De toute manière, a priori, on les voit pour les vacances de Noël. Et je lui livrerai à ce moment-là. Donc, je ne me précipite pas non plus. Hein. Je le fais entre 2 projets, quand j'ai fini un truc, hop, je reprends, je fais 4 ans ou pendant le petit déjeuner des filles. Ça passe bien. Pour le projet suivant, il s'agit donc d'un projet que je vous avais déjà montré, qui est le Beast Hort Pullover. Beast Hort.
Il n'y a pas de vache. Et c'est pareil, ça c'est le tricot que je balade quand je vais... j'ai pris les aiguilles pour faire notre projet. Quand j'emmène les filles au sport, ce genre de choses. Hein, donc bon, ça avance doucement. Je crois que je ne vous avais pas montré la dernière fois. J'ai fait la tresse lettonienne. Alors, pareil, je vais essayer de faire. La luminosité est meilleure que la dernière fois, donc en même temps, la dernière fois, j'ai enregistré à 15h. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Hein. Faut être logique, là, il est 9h30 du matin, forcément, c'est un peu mieux. Donc, je tricote en laine Siritov de brun et donc elle ne vient pas d'Islande, hein, parce que bon, bref. J'ai rigolé parce qu'il y a une de vous qui m'a envoyé un message en disant non, mais c'est Highland, pas bah oui, mais oui, c'est Highland, hein, espèce de gourde. C'est moi la gourde. Comme quoi, on peut à la fois être une gourde, être mauvaise en anglais et tricoter de l'anglais. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Je tricote presque tous mes modèles en anglais. Je pige pas un broc d'anglais. Enfin, je travaille dessus, hein. J'essaye de me redonner des cours et tout ça pour m'améliorer. Mais donc ça vient des îles Féroé. C'est une 250 mètres au 100 grammes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Pure laine, bon, voilà, elle est non super wash. Elle est elle est très agréable à tricoter. Alors par contre, elle glisse énormément sur les aiguilles en bois. Bon là, je les ai enlevées parce que j'en avais besoin pour un autre projet, mais c'est une laine qui glisse énormément. Et ça m'arrive des fois, c'est pour ça que j'ai ressorti les petits bloqueurs de bout d'aiguille, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de le sortir du sac et la moitié du projet qui part des aiguilles, c'est bien mais pas top. Bon, c'est une laine rustique, mais bon, voilà, moi vous connaissez mon amour pour la laine rustique. Ça faisait longtemps que je voulais tester, parce que j'aime bien tester les différentes races de moutons. En plus là, ce sont des élevages éthiques, donc banco. Je pense qu'elle va se lisser vraiment très très bien, parce que bon là pour le moment ça donne une maille assez irrégulière. Du fait que ça glisse aussi, hein, je pense que ça... voilà. Mais j'aime beaucoup le tricoter. Après, il avance pas non plus énormément, sachant que normalement j'ai pas de pull en... comment dire, en ouvrage que je balade. Mais je ne sais pas dans quel ordre agencer mes couleurs pour le jacquard. Et ça me freine un peu, du coup. Comme je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire, donc j'avais... voilà, le jacquard est comme ça. J'ai fait plusieurs tests, je ne sais pas s'ils sont... et maintenant, j'ai fait plusieurs tests pour de couleurs, en coloriant la grille avec mes couleurs à moi. Je sais pas. Nous verrons bien. Mais je pense qu'une fois que je me serai bien mis en tête les couleurs enfin, l'agencement des couleurs, ça sera parti, quoi. Et là, pour le moment, c'est vrai que c'est pratique à emmener partout. C'est du jersey au kilomètre. Donc oui, il se commence par le bas, on fait le corps, ensuite on monte les manches. Il y a une tresse au poignet, en bas et au col. Donc une fois qu'on a fait le corps et les manches, on raccorde tout. Non, pardon. On commence le jacquard avant la séparation. Si je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà. On commence le jacquard avant la séparation sous les bras. Et quand on arrive à tel endroit du motif, là on raccorde, on termine le jacquard en yoke, donc en rond. Et puis, j'ai pas regardé les diminutions, comment elles se font, ça après on verra.
Hop. Donc voilà pour le dernier projet en cours. Côté blabla tricot, alors je suis tombée sur 2 modèles sur Ravelry. Donc le premier, je vais vous mettre la photo là. C'est un modèle qui est sorti il y a peu de temps. Et il faut savoir que moi, ça fait quelques années que je me trimballe maintenant de la Terre-Neuve de fil d'art que j'avais acheté pour mon homme pour lui faire un gilet tout en maille irlandaise. La récidive de maille irlandaise. Et finalement, il n'était pas fan plus que ça du rendu. Bref. C'est le coloris kaki. Donc Terre-Neuve, c'est un gros fil mèche. Très très légèrement retordu. Mais vraiment très très léger. Qui se tricote en aiguille 7. Et ça fait quelques années que je cherche maintenant un modèle pour tricoter cette laine. Et que je ne trouve pas. Il n'y a rien qui... Ouais. Donc quand je suis tombée sur ce modèle, l'échantillon correspond au niveau du tombé de la maille. Je pense que franchement ça pourrait avoir un rendu très sympa. Ça pourrait me faire un petit pull d'intérieur à juste voilà, se jeter sur le dos quand il fait un peu frisqué. Et bon, c'est juste que je suis pas emballée parce que moi le kaki, c'est pas trop mon truc. Je voulais donner cette laine à ma meilleure amie Laurine là, qui a repris le tricot, mais les modèles qu'elle avait vus, il n'y en avait pas assez. Donc elle s'est acheté elle de son côté la laine pour faire ce qu'elle voulait faire. Donc voilà, je me dis que pour un gilet d'intérieur, même si le coloris c'est pas... ça passera quoi. J'ai pas acheté le modèle encore, puisque j'ai plein de modèles. Sachant que il y en a, j'ai la laine pour les faire, il y en a d'autres non. Voilà, je pars du principe que maintenant, si j'ai la possibilité, c'est bête de dire si j'ai la possibilité, forcément j'ai la possibilité, enfin il n'y a que moi qui choisis, bref. Je ne fais pas sur un coup de tête. J'essaye de me dire, bah voilà, ce modèle-là, je le verrai bien avec cette laine-là. J'aimerais faire une rotation, donc une laine que j'ai achetée récemment, et, enfin un modèle tricoté avec une laine que j'ai acheté récemment et un avec une vieille laine, histoire de déstocker un peu mes vieilles laines. Et dans cette optique-là, je me dis que le modèle est dans ma bibliothèque. J'ai la laine. Quand j'aurai envie de me lancer dedans, je l'achèterai et à ce moment-là, je le ferai tout de suite. Parce que là, si j'achète le patron, je vais me dire, ah bah c'est bon, je l'ai, on verra plus tard. Et puis il y a d'autres trucs qui vont sortir. Et... parce que j'aimerais bien me faire une robe aussi. Enfin, voilà, voilà. Donc, je voudrais essayer de limiter un peu. Donc on verra. Si l'idée me convainc, enfin, ouais, si j'arrive à me convaincre toute seule, hein, que ça serait chouette, quand j'aurai fini ce que j'ai en cours et ce que j'ai en tête, ça passera peut-être sur mes aiguilles. En tout cas, sinon, le modèle est très chouette. Donc, ensuite, j'avais la Katia Sweet Lace que j'avais acheté à Noz. Donc j'en avais acheté 4 pelotes. Et là, c'est pareil, j'aimerais y associer... Donc c'est pareil, c'est dans ma bibliothèque, c'est associé, et nous verrons si... donc ça sera peut-être plus pour le printemps prochain. Si d'ici là j'ai toujours l'envie, j'achèterai le patron et je tricoterai. En achat, laine, alors j'ai laissé la boîte là-haut forcément. Hop. Une de mes grand-mères m'avait donné des sous pour mon anniversaire. Enfin, pour moi c'est l'année dernière parce que je compte en année scolaire, mais au mois d'avril. Et elle m'avait dit, bah, tu te prendras ce que tu veux avec. Et j'avais rien trouvé. Bref, j'avais pas envie de le dépenser dans n'importe quoi. Et j'avais pas trouvé de choses qui fasse mouche. Hein. Donc j'ai attendu. Et là, la dernière fois, j'ai vu sur Rascol qui sortait
une édition limitée des aiguilles Nick Pro avec un petit sac, des aiguilles graduées, des câbles gradués. Et donc je cherchais des aiguilles en métal parce que quand je pars en voyage, à chaque fois j'ai la hantise de casser mes aiguilles. Donc j'essaye de me faire un set complet. L'année dernière, c'était au mois d'août dernier, je crois, je sais plus, ou au mois de juillet. Bref, aux dernières soldes, Cheval Blanc avait soldé le kit Zing de Nick Pro à 27 € au lieu de 45, je crois, un truc comme ça. Et comme je suis une gourde, je ne l'ai pas acheté. N'est-ce pas? Voilà. On avait du monde à la maison, j'ai montré à mon mari, on a dit bon bah on verra ça demain, puis le lendemain, bah oui mais les soldes étaient finis le lendemain, et donc ils ont retiré complètement de leur stock, on les trouve plus, et à part à un prix, à part à 45 €, je trouve pas le kit. Sachant que je ne peux pas prendre n'importe quelle aiguille en métal puisque je fais rouiller le métal. Et donc là, quand j'ai vu la tête des aiguilles, je dis à mon mari, je dis c'est obligé, c'est les nouvelles Zing en fait. Ils les ont refaites puisqu'on les trouve quasiment plus. Et donc j'ai pris le parti de tenter. Je me suis dit on va acheter puis on verra bien. Donc le kit, il est à 79,90, 80 € si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez un petit sac comme ça, en simili et en bois. Je vais essayer de faire un autre point. Avec des clous de tapissier, des petites fermetures cartables, et à l'intérieur, nous avons donc une petite trousse avec les câbles gradués. Je vais essayer d'en sortir un sans tout check. Donc c'est gradué, alors bon, je ne sais pas si dans le temps, voilà, hein, parce que je pense que c'est de la peinture. Bon, je ne l'ai pas pris parce que c'était gradué, hein, donc à la limite c'est le petit plus. Est-ce que je vais m'en servir? Nous verrons bien. Je pense que ça peut avoir un côté pratique quand on quand on part en voyage, qu'on a oublié de mettre. Ça peut arriver. Donc je vous disais, c'est du simili, mais je trouve que c'est une imitation qui est bien faite. Ça se présente comme ça. Donc pour moi c'est très bien, puisque je n'aime pas le cuir. Ah oui, non, ça c'était pas dans le kit, ça j'ai commandé à côté. Et donc le kit, hop, donc j'ai rajouté les Zing que moi j'avais déjà. Là. Vous avez plusieurs numéros d'aiguilles, donc ça va du 4, du 3,5 pardon. 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Donc toujours en circulaire interchangeable. Et effectivement, hein, c'est la Zing. En tout cas, le métal est exactement le même au toucher que les Zing. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir changer mes aiguilles là, sur mes projets nomades pour pas prendre le risque de les casser. Et donc, pour compléter, puisque moi j'ai actuellement, je vous montrerai dans le calendrier de l'avant, j'ai actuellement en aiguille double pointe les Nick Pro mais Symphony, donc en bois. Et donc j'ai commandé les Zing. J'ai tout commandé chez Rascol. Hein. Donc j'ai commandé du 2,25, du 3,25 et du 3,75. Le 3,75, c'est vrai que je tricote énormément en 3,75. 3,25 aussi. Donc je me rends compte qu'en fait les quarts de taille me correspondent très très bien. Et j'ai pris les 2,25 pour les chaussettes. Alors par contre les 2,25 pour les chaussettes, j'ai un tricot un chouïa trop serré en 2,25. J'ai fait un échantillon puisque j'ai fait les chaussettes, je vous montre après. Mais je les ai et voilà, on sait jamais. Parce que je me dis du 2,25 en bois, c'est même pas la peine.
je pense que je compléterai de la même manière. Donc j'ai des 2, des 2,5, 3, 3,5 et 4 en bois, en double pointe. Donc je pense que les 2, 2,5, je les prendrai au fur et à mesure, je les prendrai en zinc. Si je ne vous dis pas de bêtises, ils sont à 5 € et des bananes 5,50 €, 5,60 € le lot, le kit. Chez Rascol. Parce qu'au début, je m'étais dit, bah, sinon, les 3,75, je les prends en bois. Mais elles sont quand même plus chères en bois. Donc après, ben, le but, c'est de se faire plaisir, hein, pas de dire aux enfants, maman, c'est acheter des aiguilles. On va manger des pâtes pendant une semaine. Je pense qu'elle m'en faudrait un petit peu. Bon, après, c'est en partie pour elle. Hein. Faut bien que je leur tricote des chaussettes à ces enfants-là. Et si j'ai pas de quoi tricoter les chaussettes. Après, ils sont pieds nus dans la neige. Bref, voilà pour la partie tricot pur. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie calendrier de l'Avent. Alors, avant toute chose, pour le calendrier de l'Avent, si je vous en parle, il faut forcément que je vous parle. Alors, vous aurez vu que je le porte. Que je vous parle encore une fois de la communauté un peu exceptionnelle qu'il y a, enfin voilà, le côté entraide, soutien, juste bienveillance qu'il peut y avoir dans le tricot, dans la couture, même si, bon, bah, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, il n'y a pas que ça, mais quand même. Et donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir... Bah, bravo. Enfin, d'être contactée, pardon, par... alors, si je ne dis pas de bêtises, Mademoiselle Girafe 22. Faut me dire si je dis une bêtise. Et de toute manière, je vérifierai, puis je noterai. Oui, parce que là, il faut d'ici que j'aille chercher ça. Qui m'a proposé de m'envoyer des tissus de Noël qu'elle avait en stock depuis des années, qu'elle n'utilisait plus, pour mon calendrier de l'Avent. Et alors, bon, bah, toujours pareil, hein. On se sent gêné, mais bon, à la fois, voilà, toujours très chanceuse. Et puis, bah, c'est vrai que je me suis dit, mais ça va m'enlever une énorme épine du pied pour le calendrier. Alors bon, on est bien d'accord, hein, on ne parle pas de sauver la fin dans le monde, ou voilà. Mais bon, j'avais envie de faire ça pour mes filles cette année, et je voyais que le temps passait et que j'allais pas pouvoir le faire, et je me suis auto-frustrée du coup. Du coup, quand elle m'a proposé, voilà, j'étais vraiment ravie. Et quand j'ai reçu le colis, encore plus, puisque c'était un petit colis gros comme ça, avec dedans des tissus tous plus beaux les uns que les autres, avec même des coupons entiers de patchwork de Noël. D'ailleurs, j'ai pas tout utilisé, mais je vous expliquerai après. Il y avait aussi dedans des... Alors, mes filles étaient aux anges. Elles ont vu qu'il y avait des petits trucs poils dedans. Elle y a mis des petits boutons lapinous pour ma mini. Hop. J'espère que ça fait la mise au point. Ils sont trop choupis. Et alors là, cet été, je vois bien une petite chemise avec un col Claudine, genre enfant sage. Et pour ma grande, je sais pas trop comment. Hop, whoop, là, il y a le qui fuit en ce moment. Des boutons chat. Alors, direct, ma grande les a pris et les a mis dans son bureau. Et là, je lui ai dit non, mon cœur. Tu vas pas, parce que bon, voilà, c'est pas. Comment dire, c'est pas pour jouer n'importe comment, les mettre dans un bureau et puis basta. Je lui ai dit, tu me trouves un modèle qui te plaît, quelque chose qui te donne envie, et puis je te ferai avec ce que tu veux. Il y avait aussi des petits boutons vintage en nacre. Hop. Moi, je vous montrerai plus en détail puisque j'en ai utilisé un là. Des fils à broder, les dégradés de DMC pour mon mari, et puis moi, ce magnifique, qui est trop beau, pins renard polaire. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais bref, il est trop beau. Alors, je le mets tout le temps.
dès que je peux, je le mets parce que je veux pas le mettre sur mes sacs à tricot puisque mes filles vont me le piquer, pardon. Donc 10 000, 15 000, 1 million de merci. Parce que du coup, je vais pouvoir faire quelque chose. Enfin, je pense que je vais faire quelque chose de chouette. Donc je vais commencer par vous montrer ça. Alors, j'ai farfouillé sur Pinterest et je suis tombée sur le calendrier de l'Avent de Dodinette. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la photo insérée, c'est un calendrier avec 4 lignes de 5 cases et la dernière de 4 cases. Alors elle a tout fait d'un seul tissu. En fait, elle a fait une bande qu'elle a cousue à intervalles réguliers pour créer les petites pochettes. Moi, comme j'avais plein de tissus, je voulais une case, un tissu. Donc je me suis fait un gabarit. Donc ça c'est pour le gabarit pour les petites cases et puis je me suis fait un gabarit pour les grandes cases. Hop. Et donc j'ai commencé. Alors ça c'est rigolo parce que la semaine dernière quand j'ai tourné l'épisode que vous ne verrez jamais, je l'avais pas commencé encore, il était juste coupé. Donc là je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. Alors, j'ai repris un peu donc la base du calendrier, donc c'est une bande. Je suis venue coudre tous mes morceaux de tissu. Derrière, c'est doublé. Hop, là j'ai fait je suis en train de faire des petites boutonnières puisque je voudrais attacher par un ruban. Mon mari me dit avec un petit bouton ça serait rigolo. C'est vrai que ça serait rigolo, donc on verra. Après je pense que pour défaire le bouton c'est peut-être pas... Enfin, les enfants sont un peu brutus quoi, donc je sais. Nous verrons. Voilà, et oui, et donc après... Je vais venir le mettre sur ce tissu. Alors c'est un tissu que j'avais acheté pour faire des sacs à projet, mais en fait, il perd trop ses paillettes. Mais trop en fait. On en a, dès qu'on le manipule, on en a constamment sur les mains. Alors il est très chouette, il est très joli. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, qui fait un peu de jean stretch à paillettes, là, verre d'eau à paillettes. Mais non, ça en perd de partout, quoi. Donc déjà rien qu'en brodant j'en aurais partout. Bon. Bref, c'est pas grave. Je l'utilise pour faire des fonds de sac, d'autres choses, des choses qui sont moins manipulées. Et donc pour faire le montage du calendrier d'avant, donc il y aura hop ce grand panneau de tissu. Alors vous allez voir, ça va être un pratique. Mais en fait, après, je vais le poser par terre. Je vais mettre mes bandes et puis je vous prends une photo que je vais vous insérer à la fin. Comme ça, vous verrez. Bref, et donc, tchic tchic tchic. Voilà, il y aura les pochettes les unes en dessous les autres. Donc ça, je vais... Hop, ça sera cousu comme ça. Avec des petits rubans ou des petits boutons. Et... Hop. C'est pas trop froissé. C'est pareil, il s'est froissé et c'est une galère. À repasser. Oh là là, mince, j'ai mis des paillettes partout sur mon jean. Bon, je vais arrêter de le manipuler ce truc-là. C'est une horreur. Je suis allée à Nose où j'ai trouvé des petites étiquettes et des petites pinces. Donc ça c'était 1 € le sachet de 35 pièces et ça 59 centimes les 12 pièces. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et donc vu qu'il me reste beaucoup de tissu, je vais faire un jour... Alors, hop, j'essaye de vous... Non, j'arriverai pas à vous tous et vous les montrer en même temps. Donc l'année dernière, j'avais fait des hottes avec l'idée de Bibidi Babidi Bou. Et donc là, elles vont avoir chacune leur hotte et dedans, il y aura un petit pochon. Alors, autant que faire se peut, parce que selon les tissus, je pourrais peut-être pas. Un petit pochon avec le tissu du jour qui correspond. Donc par exemple si ça c'est le jour 3, dans la hotte elles auront un petit pochon avec ce tissu là et puis une petite étiquette marquée jour 3.
Ça ne m'empêche pas de faire toujours les petites énigmes pour qu'elles essayent de deviner un peu ce qu'il y a dedans, mais au moins comme ça je sais où ça va. Ça commence à se mettre plus au clair dans ma tête et bah, le fait d'avoir eu tous ces tissus, ça me permet de faire ça et c'est super chouette. J'ai aussi. J'ai surpiqué. Alors, bon, là par contre, peut-être qu'avec la lumière, vous allez voir. J'ai surpiqué avec une bobine de fil doré. Est-ce que je l'ai rangée? Est-ce que je l'ai rangée? Elle est là. Je vais vous montrer. C'est du fil que j'avais acheté pour mon homme pour broder, pour rehausser certaines broderies. C'est sympa. C'est très joli. Enfin, moi je trouve ça apporte une brillance. Donc voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer tous les tissus parce qu'ils sont chouettes. Alors, donc là vous avez... Je vais passer de l'autre côté en fait pour être sûre. Parce que la dernière fois la mise au point c'est absolument pas faite. C'était catastrophique. Ouais, là ça... Hop, donc voilà. Celui-ci je l'aime beaucoup. On voyait par transparence l'autre mais c'est pas grave. Celui-ci... Celui-ci c'est celui que j'ai utilisé pour faire toutes les doublures. Celui-là en fait les points ils brillent. Les points sont dorés. Ensuite, oups, pardon, désolé pour le bruit. Hop. Donc ça c'est du ou et peut-être des pointésias. Je suis pas complètement sûre. Et alors c'est assez rigolo parce que ces tissus-là, là, ils me font énormément penser aux tissus que ma mère avait quand j'étais petite. Alors celui-là, je pense que c'est mon préféré. Et oui, voilà, ce type de tissu-là, je les adore parce qu'en fait, ma mère en avait des comme ça. Et quand on était petite, on faisait les décorations de Noël, on faisait des boules en tissu, enfin polystyrène et tissu, là. Hop, j'essaie de vous montrer tous, il y a celui-ci. On faisait des habillages de boules en dentelle, on faisait des galons en dentelle qu'on venait habiller. Et du coup, c'était tout à fait cette époque-là de motifs, ça me rappelle. Ça, c'est le même que le vert, donc le rouge avec les points dorés. Et celui-là, oh, c'est mon préféré, celui-là. Je l'adore. Donc voilà, tac, hop, je récupère tout le monde. Ça prend forme, alors j'aime bien parce que autant le contenu des calendriers de l'Avent, j'essaye de me cacher pour les faire, autant donc hier c'était férié, qui appelle. Donc je disais, hier c'était jour férié, donc mon mari était là, et puis comme il a travaillé ce week-end dans la maison du relâche, donc on a fait une journée relâche, donc j'étais tranquillement en train de coudre le calendrier de l'Avent, puis la Mini qui venait voir régulièrement où en était le calendrier de l'Avent. Et c'est assez rigolo parce que ce matin, quand je l'ai déposée, elles prennent la navette pour descendre à l'école maintenant. Et elle me dit travaille bien, maman, avance bien sur le calendrier de l'Avent. Mais chérie, ça, c'est pas du travail. Mais bon, j'ai bien compris qu'en fait, elle aimerait bien qu'il soit rapidement fini. Donc elle m'a demandé est-ce qu'on en aura un chacune. Je voulais à la base leur en faire un chacune parce que j'ai largement assez de tissu pour le faire. Sauf que le problème, ça va pas être le tissu, le problème, ça va être le temps. Donc, nous verrons. Après, si j'ai le temps, pourquoi pas en faire un deuxième. Ça prend pas beaucoup de temps, mais bon, c'est comme tout, c'est beaucoup de petites coutures, d'assemblage, donc voilà. Nous verrons. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Et donc pour mettre à l'intérieur, j'ai 2 projets terminés. Sans les poils de chat et les cheveux, parce que c'est planqué. Donc, il s'agit de Kiara, la petite lapine, que j'ai fait pour ma Mini. Pareil, je passe derrière pour être sûre que les mises au point se fassent. Voilà. Hop. Avec les petites oreilles à l'intérieur. Est-ce que ça... Un petit short. Et un pompon.
Et je vais vous montrer le petit bouton. Non, ça veut pas. Ah bah alors. Le petit nez brodé. Alors, les yeux. On va faire dans l'ordre. C'est un patron en français que j'avais acheté sur Makerist. Je ne me rappelle plus le prix, mais... bah non, je ne me rappelle plus le prix. C'était pendant les offres... les amis Gourmi à 2 €. Je l'ai crocheté en Sunny de cheval blanc, que je n'ai pas là. J'aime beaucoup le rendu de la Sunny parce qu'elle est brillante, elle est... Enfin, au niveau de la maille, je trouve... c'est bien, le point est bien défini, le coton vieillit très très bien, parce que j'en avais déjà fait pour les filles, donc ça vieillit très bien. Le seul hic dans le patron que j'ai pas fait après, parce que du coup j'aimais pas le rendu, c'est qu'ici elle préconise de... Encore une fois, est-ce que vous allez voir, hop, de prendre le brin arrière. Allez, s'il te plaît. Comme ça peut-être. Voilà, vous voyez ici, elle préconise de prendre le brin arrière pendant le changement de couleur. Voilà. Moi, j'aime pas l'effet. Là, ça fait pas propre. Il y a les deux couleurs qui se mélangent. Et normalement, ici, il fallait le faire aussi. Moi, j'ai choisi de faire mon changement de couleur normal. J'ai continué à crocheter par les deux brins. Parce que, voilà, j'étais pas fan du rendu. Bref, après, c'est un avis personnel, hein, bien entendu. Normalement, elle avait un petit nombril, mais moi, j'ai préféré faire un petit nœud. Donc, que j'ai fait... c'est juste une chaînette que je suis venue coudre. Et puis, j'espère que ça sera cousu assez solidement, puisque connaissant les enfants, voilà, voilà. Hop, et l'écharpe, normalement, elle fait un tube avec donc, ce qu'elle appelle un point d'étoile. Qu'elle coud en rond. Et alors, bon, moi, je me suis dit... mince. Oh, bah alors... Je ne veux pas faire les mises au point en ce moment. On va y arriver. Voilà. En fait, il ne faut pas que je me mette trop près. Donc, c'est un point qui se fait sur 2 rangs, un aller, un retour. Et après, elle le cousait comme ça. Je dis, oh bah, je trouve ça dommage, autant que ça soit quelque chose que l'enfant puisse enlever, remettre, habiller, déshabiller sa poupée. Hop. Donc, j'ai fait la même chose sur la base, sauf que moi, je me suis arrêtée et j'ai fait un petit passant pour passer le bouton avec juste une petite chaînette de maille en l'air. Rien de compliqué. Mais comme ça, au moins, la Mini, elle pourra enlever l'écharpe. Et puis, ça serait rigolo si j'ai le temps de faire plusieurs écharpes, plusieurs couleurs d'écharpe. Voilà. Alors, elle a la tête sur le côté, cette petite Chiara, pour une raison que j'ignore. Je l'ai recousue plusieurs fois et en décalant à chaque fois les mailles, il n'y a rien à faire. À chaque fois, elle s'est remise dans ce sens-là. Alors, Chiara a envie d'avoir un petit côté je me la pète, c'est moi que blab, quoi. Voilà. Mais moi, je trouve que du coup, ça lui donne une bouille d'enfer. J'aime beaucoup. Et donc, le deuxième patron, je l'ai terminé hier soir. Pareil, dans la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, il n'était pas fini, donc je suis contente, ça vous fait un projet de terminer en plus à voir. C'est Colette, le chat capuchou. Et donc rebelote, je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Je l'ai tricoté dans la même qualité, la Sunny de cheval blanc. Alors je l'ai fait en noir. Je me dis que j'aurais pas dû. Parce qu'en fait le rembourrage à travers, on le voit à certains endroits. C'est pas... Bon, vous voyez, on le voit ressortir. C'est pas catastrophique, hein, on est bien d'accord, mais bon. Normalement les yeux sont brodés, moi j'ai mis des... Comme Chiara, hein, j'ai mis des petits yeux de sécurité. Par contre la truffe, pas pareil, comme Chiara en fait, elle est brodée.
normalement, le patron, voilà, donc pareil, c'est un patron français, pareil, que j'ai acheté sur Makerist à 2 € au même moment. Et pareil, elle prévoit normalement de... Donc vous faites le corps, vous faites le col intégré au corps, et après vous montez la tête. Ce qui fait qu'il n'y a pas de couture entre le corps et la tête et le col. Alors le principe de ne pas avoir de couture entre le corps et la tête, en fait c'est ce que j'aurais dû faire pour Chiara. En plus ça enlève une fragilité quand même, moi je trouve. Donc j'ai trouvé ça très bien. Mais par contre, je me suis dit, mais pareil, si elle peut pas la déshabiller, sa petite Colette là, c'est quand même dommage. Donc j'ai fait le col, en fait j'ai pris les explications du col, sauf qu'au lieu de démarrer sur le corps, j'ai démarré sur une chaînette. Et donc j'ai fait voilà, le petit col frouteux là, avec des petits liens, c'est juste des mailles en l'air, hein, pour pouvoir le mettre. Et le bonnet, normalement, les oreilles étaient cousues sur le bonnet et le bonnet était cousu à la tête. C'est dommage. Donc j'ai cousu les oreilles. En bas, c'est pareil, elle a une tête qui... Bon, la bourre que j'ai mis, c'est pas de la bourre de super qualité. Hein. C'est des coussins. Je recycle mes coussins. Donc j'ai cousu ses petites oreilles sur sa tête. Ensuite, j'ai démarré mon bonnet. Et puis en essayant au fur et à mesure, quand le fond du bonnet arrivait au bord des oreilles, là, j'ai tout simplement, au lieu de continuer de crocheter dans les mailles, j'ai fait des mailles en l'air. Je suis venue raccorder pour faire entre les deux oreilles, rebelote, et après j'ai continué le bonnet. J'ai fait quelques adaptations parce que moi il était trop profond en bas, ce qui fait que ça lui descendait là. Donc j'ai fait des rangs raccourcis en fait. C'est déjà plus ou moins préconisé dans le patron, mais c'est juste que j'en ai fait plus. Enfin, je les ai commencé plus haut en fait. Et j'ai fait un rang de bride en plus pour le bonnet. Hop. Mais voilà, au moins comme ça maintenant, elles peuvent toutes les deux s'amuser. Alors c'est rigolo parce que c'est un petit bonnet, hein. Petit bonnet pointu. Voilà. Et son petit col. Et donc, nous avons... Il n'y a que 2 jours de fait, le calendrier de l'Avent, tout va bien. Bon, sachant que, comme je vous avais dit, hein, j'ai aussi pris des livres, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas que des trucs faits main. Mais je les trouve trop chouettes. Enfin, franchement, je suis très très contente. Après, j'aurais bien voulu en faire plusieurs, histoire de caser une petite famille, mais j'aurais pas le temps. Le crochet me fait trop mal aux mains, donc je ne pourrais pas. Donc voilà, il faut que je les replanque. Oui, parce qu'en plus, il faut que je trouve une nouvelle planque. Puisque quand on a eu nos amis qui sont venus à la maison, la Mini a dormi dans notre lit pour faire une sieste, et en fait, elle a regardé sous le lit. Donc elle me lance comme ça innocemment, j'aimerais bien avoir des tatouages tsum tsum, maman. Je dis, oui, bah toi t'es allée fouiller sous le lit. Bah j'y sais, dommage, mais tu t'es punie toute seule, du coup t'auras plus la surprise. En découvrant le calendrier, tu sauras déjà ce qu'il y a dedans, donc c'est un peu dommage, mais enfin. C'est comme chercher les cadeaux de Noël, on l'a tous fait. Ensuite, j'ai démarré, donc quand j'ai fait ma commande Rascol, j'ai commandé du feutre pour faire la petite brebis de Ludivine Rose. Hop, Rose et Balle de laine, de son podcast. Donc j'ai commandé, hop là, je suis en train de tout perdre. J'ai commandé du gris pour faire biscotte, que je ferai après. Et là j'ai commencé, j'ai juste découpé voilà, les parties, et encore pas toutes, il me reste encore ça à faire. Et donc sachez que dans donc elle explique bien dans son patron qu'elle prévoit une plaque de feutre qui soit grande pour, si on se loupe, qu'on ait de la marge. Donc moi du coup, fort de ça, j'ai... Oh là là, les chats sont couchés sur le feutre, quelle horreur. Oh, chat noir sur le feutre blanc, c'est nickel.
Bref, j'ai pris 2 plaques en format A4 et j'ai ce qu'il faut hein, pour le faire. Je crois que je vais avoir la moitié d'une plaque A4 en plus pour si je me loupe. Voilà. Bon, pour le moment, ça fait partie des choses qui n'ont pas trop avancé puisque je ne veux pas les faire quand les filles sont là. Donc un petit peu de temps en temps, voilà, je coupe. Donc ça va avancer. Ensuite, je voulais faire des chaussettes pour chacune des filles. Hop. Donc, sachant qu'en fait en chaussettes, j'ai eu des déboires. À chaque fois que j'ai voulu monter les chaussettes, là récemment, enfin récemment ou moins récemment d'ailleurs, hein, même l'année dernière, à chaque fois il y avait un truc qui allait pas, la chaussette n'allait pas, j'étais obligée de tout défaire. Donc là, j'ai téléchargé, je voulais vraiment un modèle basique de chez Basique. Donc j'ai téléchargé l'application Biscotte Yarn. Alors, je vais vous montrer. Donc vous allez sur votre Play Store là, et c'est un knitting pattern biscotte. Hop. Et donc en fait vous rentrez, si vous voulez donc tuque c'est bonnet ou des chaussettes, et puis après vous rentrez la taille que vous choisissez, enfin que vous désirez selon votre échantillon, et ça vous calcule le patron. Et alors ça c'est, je veux dire, c'est magique quoi. C'est magique parce qu'en plus pour les enfants, j'avais déjà des patrons mais je ne savais pas trop sur lesquels m'orienter. Les patrons que j'ai, ils sont un peu plus difficiles, donc moi je voulais vraiment quelque chose de très simple qui aille très vite. Et donc après ça se présente, bon, je me suis foirée quand je l'ai imprimé forcément. J'avais pas vu que c'était pas dans le bon sens. Bref. Je voulais imprimer recto verso pour imprimer avec le moins de feuilles possible. C'est pas grave. Donc vous avez l'explication. Hop. Après vous avez votre tableau pour le talon que vous avez choisi, puisque vous avez le choix entre le talon rang raccourci ou le talon double. Voilà, donc moi j'ai choisi le talon rang raccourci. Et puis après, c'est d'une simplicité. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez commencer donc en toe up des pointes vers le bas ou des côtes vers la pointe. Enfin voilà, ça vous fait vraiment un patron sur mesure aux petits oignons. Et j'avais donc des restes de mon Ravello, qui est une laine à chaussettes que j'avais teinte il y a plusieurs années. Donc c'est une laine que mon amie Marie Tricote un pull m'avait donnée. Elle était grise celle-là et celle-ci elle était crème. Grise très claire. Et du coup, vu qu'il m'en restait, et que j'avais aussi en parallèle acheté de la Regia de Schaschenmayer, donc c'est une laine à chaussettes à speckle. Alors lavable en machine, 3,5, super fine, la composition. Alors 75% laine vierge et 25% polyamide. Voilà. Et donc c'est une pelote de 50 grammes. Et ils disent que pour une taille 46, il faut 100 grammes. Donc c'est pareil, je me suis dit, c'est une pelote de 50 grammes. Je pense que si je fais les côtes et les talons en contrastant, et les pointes, j'aurai suffisamment pour me faire une paire pour moi et tout ça, que j'ai jamais fait pour le moment. Et je me suis dit, ça serait rigolo pour faire des chaussettes pour les filles en fait. Sachant que, bon, ma mini, vous voyez bien ce que je lui fais, hein, les pulls orange, tout ça. La couleur M. Et donc voilà, la première chaussette. Alors, c'est immense. Je lui ai pas essayé encore. Donc là, j'ai fait le patron pour taille enfant 5 à 9 ans. Et moi, j'avais mesuré son pied, il faisait 21 cm. Et là, je crois que j'ai 20 cm. Donc, je me suis dit, est-ce que je lui essaye maintenant au risque, du coup, qu'elle le sache. Ou est-ce que j'attends et puis si ça va pas, je défrais juste la pointe. Et... Bon, j'ai pris cette option-là. En fait, j'ai fermé et je me suis dit qu'on verra quand elle essayera. Donc le seul truc au niveau du rang raccourci quand on change, c'est que j'aurais mieux fait de changer,
enfin de faire d'abord. Donc moi j'ai pris l'option on commence par les côtes, on fait des côtes 1-1. Et là ici j'aurais mieux fait de faire d'abord un rang aller-retour. Ça va durer 1 heure, c'était plus que ça, parce que ça fait déjà 1 heure que j'enregistre. Bref, donc j'aurais dû commencer plus tôt, parce que j'ai démarré en démarrant les rangs raccourcis dans ce coloris-là. J'aurais dû faire d'abord un aller-retour en jaune, et après commencer. Voilà, c'est pas catastrophique, hein, faut que je reprenne mes fils. C'est très bien expliqué, donc le talon en rang raccourci, ça donne ça. Est-ce que... Et donc après, la pointe, pareil, on divise, hein, et puis on vient rabattre des deux côtés, de part et d'autre. Et la finition, j'ai fait un grafting. Donc elle dit qu'on peut soit faire le grafting. Alors la technique n'est pas dans le patron, il faut juste aller sur YouTube. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous savez faire. Soit faire le grafting, soit faire un rabat à 3 aiguilles. Le rabat à 3 aiguilles, ça fait une petite surépaisseur. Donc je me suis dit, pour les enfants, je ne vais pas tenter le diable. Autant avoir quelque chose de plus confortable possible. Donc voici la première. Et donc la deuxième, je suis arrivée au rang raccourci pour les talons. Donc je pense que ce soir, ça sera terminé. Ça va très très vite. J'ai que 48 mailles. Donc je l'ai fait en 2,5. Du coup, je vous disais, en aiguille mes symphonies pro. Ça va très... Enfin, moi, les aiguilles double pointe, c'est ce que je préfère. Ça va très vite, c'est de la chaussette quoi, hein. C'est un peu comme le jacquard, on se prend très vite au jeu, c'est sympa, on voit vite l'effet, il y a plein de techniques différentes donc on peut changer régulièrement. Et donc la prochaine, il va falloir que je pèse ce qu'il me reste. Pour ma grande, je voudrais lui faire avec ces deux-là, quelque chose un peu plus discret puisque elle est... c'est le préado quoi. Donc, encore presque un jour du calendrier de l'Avent de fait. Voilà. J'ai remonté, donc je vous avais parlé des petits lamas, je vais vous mettre une photo. J'ai remonté pour les faire du pilou tout doux rose. C'est de la file ourson. 88% acrylique, 12% polyamide. Et la même, mais en coloris naturel. Alors ça c'est quoi comme coloris? Camel. Et ça c'est corail. Et donc pour faire les pâtes et la truffe, je vais prendre ce qui me reste de Basicool de Mondial Tissu, je pense. Je vais faire un test. Soit je prends ça, soit je vais sur du coton comme les petites poupées. Ça va dépendre du rendu. Pour le reste du calendrier de l'Avent, j'ai fait une sélection sur ma bibliothèque Ravelry. Donc je vais vous mettre la sélection que j'ai faite, sachant que moi je ne ferai pas tout. C'est une grande sélection avec plusieurs patrons. Tous les patrons sont gratuits, soit en lien en PDF direct à télécharger, soit en lien vers un blog ou autre pour pouvoir les faire. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des idées. Je crois qu'il y en a en français et en anglais, donc voilà, je vous mets la petite sélection après. Pour la partie couture. Alors la partie couture, j'ai fait la chemise Mélilo de Direndo. Option manche longue, elle est derrière. Col Claudine, et je n'ai pas fait la poche. Parce que, vous allez voir,
le tissu. Donc c'est pas pour moi, c'est pour ma meilleure amie. Je vous avais déjà montré le tissu. Voilà. Et donc, voilà, je n'ai pas fait la poche. Parce que ça parle ça parle de lui-même, d'elle-même. Le motif étant déjà suffisamment chargé, voilà, j'ai pas souhaité j'ai pas souhaité faire la poche et surcharger le vêtement. Après, je vais voir avec la principale intéressée, celle qui va me dire si elle veut la poche quand même ou pas. Donc, je l'ai fait en taille 42 pour être à l'aise. Pince sous poitrine, j'ai fait la bande de boutonnage standard, c'est-à-dire j'ai pas fait l'option recouverte. Le col, et c'est la première fois sur ce modèle-là que je fais les fentes indéchirables. Parce que j'ai déjà fait ce modèle plusieurs fois. Oups! Mais je crois que j'ai pas encore fait toutes les versions possibles et inimaginables. Alors, voilà. Sachant que je ne l'ai pas fait pointu en bas. Parce que j'arrivais pas à avoir quelque chose qui me satisfaisait à 100%. Donc j'ai préféré faire le standard, voilà, entre guillemets. Hop. Et donc il me reste plus que les petits boutons à mettre. Mais je pense que je vais devoir aller rechercher un modèle tissu, puisque au niveau des espacements, ça me plaît pas plus que ça au vu du nombre de boutons que j'ai. Donc j'ai pas encore fait les boutonnières. Alors est-ce que vous allez voir? Pas pratique en fait. Ah! Ce sont des tout petits boutons en acrylique, standard. Parce que je savais que j'en aurais pas assez des boutons, mais c'était pas grave, on s'était mis d'accord. Elle veut pouvoir remonter les manches, les enrouler, les remonter. Donc j'ai fait des passants. Je veux essayer sur elle pour savoir où je les mets. Hop. Comme ça, après, elle aura plus qu'à remonter. Et comment dire, comme on savait qu'on n'aurait pas assez de boutons pour fixer les petits passants, elle m'avait dit, bah, moi je m'en fiche, hein, tu prends des petits boutons blancs de ton stock, pour pas dire de racheter une boîte pour 2 boutons. Parce que c'est une boîte comme ça, une boîte de 8 pièces. Et donc on était parti sur des tout petits boutons blancs standard. Et puis au final, comme au niveau de l'espacement ça me plaît pas et qu'elle risque d'avoir une ouverture au niveau de la poitrine, et que voilà, c'est pas possible, je vais sûrement aller racheter des boutons et reprendre une boîte complète, et comme ça elle aura tous les boutons assortis. Donc c'est une chemise qui est plus longue derrière, arrondie, voilà. Puis bah c'est tout, hein. Alors le coton mondial tissu est très chouette, hein, mais alors il se froisse énormément. Mais alors énormément. Oui. Voilà. Mais par contre il est super beau, il est très léger, il est doux, il est fluide, mais à la fois il a beaucoup de tenue. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Et pour le deuxième projet, il s'agit du pantalon safran, pareil, de Direndo. Cette fois-ci, c'est pour moi. Je le fais en taille 36. Il me semble. Oui, 36. Dans une toile que j'avais achetée. J'ai regardé l'historique de mes commandes. J'ai acheté il y a 3 ans. Sachant que j'avais tout acheté pour le faire. Donc bien sûr, il n'est pas monté, hein, je vous montre comme ça. Mais... hop. On va arriver. Donc c'est une toile à jean un peu ocre. Voilà. Donc moi je fais option taille haute. J'avais prévu, parce que moi je porte d'ailleurs ma première version, ça c'était une épingle. Et il me manque 2 cm. Pour être vraiment à ma taille naturelle, il me manquerait 2 cm. Donc je m'étais dit, hop, je vais recalculer, je vais repatronner, je me suis gardé de la marge pour faire ça plus tard. Sauf que
je me suis dit ça, j'avais déjà coupé mes poches et en fait j'ai pas rajouté 2 cm pour les poches. Ce qui est dommage, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais faire comment dire, l'option normale quoi. Et alors je voudrais vous montrer ce tissu que j'adore, qui est un tissu que ma maman m'avait donné il y a quelques années parce qu'elle avait acheté pas mal de tissus pour nous quand nous étions petits, puisqu'elle nous faisait les vêtements, n'est-ce pas? Puis poil aussi. Et donc il lui restait des tissus de son stock qu'elle avait acheté pour nous. Et donc elle m'avait donné un reste de coupon de ce tissu-là que j'adore. Donc je m'en sers pour faire mes fonds de poche et je m'en servirai aussi pour la petite brebis, je pense. Donc voilà, je peux pas le finir pour le moment. Il faut que j'attende la semaine prochaine où je vais sûrement monter mon dial tissu mardi prochain. Parce que j'avais acheté tout ce qu'il fallait, y compris la fermeture éclair à l'époque. Et là, impossible de remettre la main sur la fermeture éclair. Je ne sais pas où elle est passée. Donc j'ai pas de fermeture éclair. Et c'est tout pour la partie couture. J'ai pas beaucoup de couture à vous montrer en ce moment. Comme je vous disais, le fait de... comment dire, de coudre dans la chambre, c'est un côté pas pratique. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me mettre moins derrière la machine à coudre en ce moment. Ensuite, côté blabla. Je vous en parlerai la prochaine fois, c'est pas grave, j'ai oublié un truc, mais en même temps c'est pas catastrophique. Je suis donc allée aux journées de la laine à Felletin. C'était il y a 2 semaines, je crois, 2 semaines. J'y suis allée le samedi, j'avais dit que j'irais le vendredi, finalement ça ne s'est pas fait, pour des raisons diverses et variées. Je devais recevoir mon poêle à bois vendredi, donc j'avais dit finalement j'irai pas le vendredi, finalement ils m'ont pas livré, finalement ils m'ont livré le jeudi. Sauf qu'entre temps ma meilleure amie m'avait dit si tu vas samedi pour te soutenir, pour pas que tu y ailles toute seule, je prends le train et je viens, elle est de Lyon. Tout ça pour qu'au final, la pauvre loupe son train à 2 minutes près à cause des métros, d'un foirage de métro, l'inconvénient des transports en commun. Donc bref, j'y suis allée, puis mes parents y étaient encore, donc j'ai retrouvé mes parents là-bas. Tout ça, ça vous intéresse pas en plus. Bref. Je suis donc allée chercher, parce que je vois Terra tout de suite, je suis donc allée chercher de la laine. J'ai pas pu prendre tout ce que je voulais. Déjà parce que j'avais pas pu passer commande à l'avance. Pour des raisons personnelles, on a eu des soucis à la maison et bon bref, du coup j'avais pas la tête à ça. Je m'étais dit de toute manière au pire c'est pas grave, je vais à Felletin et s'il a pas, je commanderai puis j'irai chercher plus tard. Hein. Et de toute manière, les commandes il avait pas pu toutes les faire en temps et en heure puisque 2 ou 3 jours avant, ils ont une machine qui est tombée en panne. Donc ça a été un peu à la galère pour eux. Au niveau de la filature, ils ont vraiment... Enfin les pauvres, ils ont vraiment pas eu de chance. En plus, ils ont eu un monde fou sur le salon. Le vendredi, il y a eu un monde fou pour les visites et pour les professionnels qui venaient directement à la filature, à la boutique, pour prendre leur laine et autres. Voilà. Donc du coup moi j'y suis allée samedi matin, il n'avait pas en stock sur le stand, donc il me dit pas de soucis, de toute manière je vais à la filature tout à l'heure, c'est juste à côté, donc il est allé me chercher ce qu'il pouvait, et moi j'y retournerai fin novembre normalement, pour récupérer le reste. Donc voilà, j'étais très contente d'ailleurs de retrouver sur ce stand là une de vous, donc un gros coucou. D'ailleurs je t'ai même pas demandé ton nom, j'étais tellement en mode émotion que voilà. Donc ça c'était très très chouette. Côté chouette aussi, donc j'ai découvert les teintures greening, ingrédients naturels. Donc ce sont des pigments pour la teinture végétale. Ils font des kits pour démarrer que mes parents ont pris. Vous avez les mordants, vous avez les teintures, vous avez une recette, un pas à pas et tout ça, donc très sympa.
Donc moi je verrai plus tard, j'aimerais bien compléter ma gamme avec de la teinture naturelle. Je ferai pas de la teinture, naturelle, végétale. Je ferai pas 100% en teinture végétale, puisqu'il y a plusieurs pigments que, de par mon éthique, je ne souhaite pas utiliser, comme la cochenille. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas pour le fait de broyer des... Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je le ferai pas. Utiliser des animaux pour teindre de la laine, c'est pour ça aussi que je prends mes fils dans des filières un peu dans des filières éthiques et pas... enfin voilà, bref. Donc j'aimerais bien m'orienter là-dessus pour pouvoir compléter en fait la gamme de couleurs, puisque c'est pas du tout pareil, hein. Le rendu n'est pas le même, l'intensité n'est pas la même, donc en plus je connais pas beaucoup de personnes qui font de la teinture végétale sur laine de pays, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Enfin, j'en connais pas, d'ailleurs si vous en connaissez, dites-moi en commentaire, hein, je serais ravie de pouvoir découvrir un petit peu tout ça. On a eu des discussions très 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 intéressantes avec eux. Je dis on puisque j'étais avec mes parents. Mes parents, pour ceux qui ne savent pas, ont une boutique à Loches, donc au sud de Tours, où mon père file des fibres que soit ils vont teindre eux-mêmes, soit ils vont s'approvisionner par exemple pour les soies auprès des soies de Marie, qui est une amie à eux, qui pendant un temps, malheureusement ils n'ont pas pu continuer, mais ils avaient relancé les filatures de soie à Madagascar. Puisque ça avait été lobbyisé un peu et colonisé par les Américains, donc les autochtones n'avaient plus vraiment la possibilité de filer la soie. Donc elle, avec son association, elle faisait ça. Donc elle fait encore de la soie, mais par exemple, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la soie Tussa, qui venait de Madagascar, on ne pourra plus la voir. Donc bref, ils font de la teinture et tout, mes parents, et ils veulent aussi s'orienter sur de la teinture végétale. Donc c'était très sympa, voilà, on a vraiment bien discuté, vu que moi je me suis déjà renseignée dessus, je connaissais déjà les techniques, les différents mordants qu'on peut avoir et l'effet que ça peut donner sur les couleurs, donc c'est vraiment une discussion assez approfondie et très chouette. Une des raisons aussi pour lesquelles je ne souhaite pas faire totalement de la teinture végétale, c'est encore une fois... alors, mon mari me dit beaucoup, je suis un peu trop là-dedans, moi je suis très dans le gris, en fait pour moi tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ma doctrine c'est deux poids deux mesures, hein, j'arrête pas de le dire à mes enfants. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, et voilà, on n'est pas là pour critiquer, donc moi je ne suis absolument pas là pour critiquer la teinture végétale comme la teinture acide. Mais c'est vrai que dans la teinture végétale, c'est pas non plus complètement nickel à partir du moment où certains mordants, certains fixateurs vont être à base de métaux. Donc vous allez avoir le titane, l'aluminium, le fer, voilà. Donc c'est des... comment dire, ce sont des ingrédients qui sont pas clean, hein, l'aluminium on sait. Je me suis renseignée sur plusieurs. Alors l'oxalate de titane, on sait pas trop. Donc comme on sait pas trop, on préfère dire que pour le moment ça va. L'acétate d'aluminium, bon bah c'est du sel d'aluminium, hein. On sait que ça peut avoir sur le corps certains effets indésirables. Donc bon, voilà. Tout ça pour dire que je pense, voilà, moi, m'orienter vraiment sur quelque chose d'avoir les deux teintures de manière complémentaire. Et pas tout l'une ou tout l'autre, sachant que la teinture végétale sera beaucoup plus tard. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui prend mon temps, parce que j'aime que tout soit parfait à mon sens, à moi. Voilà, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans ce que je fais. Après, oui, il y a des choses où, par exemple, quand je vais coudre pour mes filles, je m'accorde de la tolérance parce que je sais que derrière, elles vont sauter dans la boue, et voilà. À côté de ça, dans le travail, je suis
voilà, quelqu'un qui aime faire de son mieux, et je ne lancerai pas quelque chose si dans ma tête c'est pas complètement carré, voilà. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les patrons de bonnets que je suis en train de faire, faut pas venir derrière, enfin personne ne l'a fait, hein, mais c'est juste que je vous préviens, je vais prendre mon temps parce que quand il sortira, je veux que ce soit parfait. Je veux pas me mettre de barrière en me disant il faut absolument que ça sorte avant telle date. Oui, j'aimerais bien, mais bon, si c'est pour sortir quelque chose qui ne me convient pas et qui risque de pas vous convenir, voilà. Donc c'est pareil pour la teinture. Sachez que je fais les choses à mon rythme parce que j'aime qu'elles soient bien faites. Donc voilà, j'ai rencontré aussi la ferme d'Anne-France, Anne-France Poyon, qui est au sud d'Aurillac. Elle est à 2 heures de chez moi, un peu plus bas. Et donc c'est un couple qui fait de la bisaie. Ils ont 50 têtes de bisaie, 50 moutons. Et ils sont trop... Ah, sur leur stand, il y avait plein de photos et tout ça. C'est trop mignon. Donc bref, elle propose de la laine, des nappes cardées, du tissu, des vêtements, et puis bon, de l'alimentation, mais ça... Voilà. Et donc c'était très très chouette de discuter avec eux. En plus ils sont adorables. Pareil, des discussions hyper intéressantes sur de l'élevage aux produits finis. Donc voilà, à l'occasion d'une balade, on c'est quand même à 2 heures, donc à l'occasion d'une grande balade, j'emmènerai mes filles les voir. Parce que c'était vraiment très très sympa. Et je suis aussi allée voir Terre de Laine. Alors Terre de Laine c'est pareil, ils sont à côté de chez moi. Enfin à côté. Ils sont dans le massif pour aller vers Felletin. Je crois qu'ils sont un peu plus haut que le Mont d'Or. Et eux, ils font des... Alors, ils appellent ça feutrés à l'aiguille, des nappes feutrées à l'aiguille. Si je dis pas de bêtises, de toute manière, je vous mets le site en bas, donc vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Ils font aussi de l'isolation pour les maisons en laine. Ils proposent de la laine. Là, sur le stand, il n'y en avait pas. Ils proposent des tapis de yoga qui sont d'une douceur et d'un moelleux. Je suis pas repartie avec parce que j'étais là pour le travail, mais voilà, voilà. Et oui, donc, c'est encore une fois, c'est une idée comme ça, pour plus tard. Les nappes, c'est vrai que j'aimerais bien, si j'arrive enfin à lancer les sacs à projet, je me dis que pour certains, pour faire des sacs qui se tiennent plus, les matelassés avec de la laine dedans, comme ça. Donc ils font biset, selognote, un mélange des deux et de la noire de velay. Et enfin voilà, c'est niveau... comment dire, dans la continuité de ce que j'aimerais faire, ça serait super. Après, bon, bah, voilà, c'est comme tout, faut y réfléchir parce que c'est du matériel qui indique un produit fini qui aura un certain coût. Moi, je veux pas tomber dans l'excès. Enfin, je dis pas que les autres sont trop chers, encore une fois. Je suis pas là pour critiquer, c'est juste, moi, à mon sens, j'aimerais tomber sur un prix qui convient à tout le monde, enfin en avoir pour tous les goûts et pour tous les prix. Donc si mon produit de base, il est déjà, on va dire, à 65 €, voilà. Donc tout ça, bon, ça cogite, ça mature, ça, tranquillement, quoi. J'aurais voulu faire en tant qu'exposant l'année prochaine, mais très honnêtement, encore toujours la même chose, entre les travaux, mes enfants, j'ai des enfants qui prennent beaucoup de temps pour une raison dont je vous parlerai après. Je pense pas, malheureusement, mais bon, j'ai pas l'atelier, là j'ai toujours pas, on va commander, on a trouvé fenêtre et porte, donc on va les commander. Normalement la semaine prochaine je vais les chercher et mon mari me les montrera après, mais teindre suffisamment de quantité pour avoir du stock pour faire un salon, pour moi aujourd'hui c'est pas possible. Ma priorité, ça reste l'éducation de mes enfants. Donc si je priorise la teinture sur laine pour délaisser mes enfants, pour moi ça ira pas, pour mes enfants ça n'ira pas, et voilà. Donc voilà, pour le blabla, pour tout ça. Donc je vais finir sur 2 parties. La première,
C'est une question que je vais vous poser. Je pense que je vais la poser aussi sur Instagram, puisque je sais qu'il y a des gens qui ne me suivent pas sur... Enfin, qui n'ont pas Instagram, ou qui ne me suivent pas sur Instagram. En même temps, en ce moment, je mets pas grand-chose, hein, vu que je ne capte que dans cette pièce-là et que j'y suis pas tous les 4 matins. Voilà, voilà. Avec mes enfants, on fait beaucoup de jeux de plateau. Et enfin, qu'on appelle aussi les jeux de société, nous on appelle ça jeux de plateau. Parce que souvent les jeux de société c'est le Monopoly et tout, là c'est un peu différent. Enfin, les mécaniques de jeu sont les mêmes, mais c'est des choses un peu plus recherchées, voilà. Avec des maisons d'édition souvent indépendantes, bref. Donc si ça vous intéresse, de vous faire des retours sur les jeux, avec enfants, sans enfants, enfin selon les jeux qui se jouent avec des enfants ou pas. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir des petits retours, dites-moi. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Si ça vous intéresse, mais que pour des raisons aussi, pour que le podcast ne dure pas 1h30, si je fais des petites vidéos à part, qui dureraient du coup 10-15 minutes pour juste présenter le jeu, ce que j'en pense, la mécanique et tout ça. Donc n'hésitez pas, dites-moi, j'en ai déjà parlé sur Instagram en message privé. Je sais qu'il y a des gens intéressés, donc voilà. Je fais un petit sondage pour savoir sous quel format ça vous intéresserait. Sachant qu'il y a aussi IGTV. Ouais, mais bon, le problème c'est que Internet avec mon téléphone c'est un peu compliqué. Donc dites-moi, si vous avez des idées, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qui n'a rien à voir avec le créatif et tout ça, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter, puisque c'est la dernière partie. Il y a actuellement une association qui s'appelle Enfants Précoces Info, qui lève des fonds pour envoyer des plaquettes d'information dans toutes les écoles de France, enfin toutes, dans je crois 90% des écoles de France, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que ce sont les maternelles et les primaires qui sont ciblées, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en bas, vous pouvez aller voir. Et donc ils cherchent des donateurs pour pouvoir financer ces plaquettes et les envoyer, sachant que l'envoi sera priorisé aux écoles autour des personnes qui auront donné. Donc ça fait quand même un vrai retour. Vous savez que si vous donnez, les écoles de vos enfants recevront les plaquettes. Et en fait, ça a pour but de sensibiliser et d'aider les professeurs, enfin les instituteurs, à être, comment dire, alertés, à être plus informés sur les enfants dits à haut potentiel. Donc haut potentiel, c'est ce qu'on appelait avant les surdoués. Il faut savoir que surdoué, en fait, c'est un peu un fourre-tout, hein, c'est relativement péjoratif, puisque quelqu'un qui est surdoué, ça ne veut pas dire que c'est un génie et qu'il est doué dans tout. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Voilà, on découvre de plus en plus d'enfants neuroatypiques. Donc le neuroatypique, en fait, c'est au sens large du terme. Ça peut être des troubles du spectre autistique, ça peut être Asperger, ça peut être au potentiel, ça peut être des troubles du comportement. Voilà. Il y a énormément de choses, sachant que bon, nous en France, comme d'habitude, hein, on est un peu à la traîne. Avant ces enfants-là, il y a une trentaine d'années, on appelait ça des cancres, systématiquement. On les mettait au fond de la classe et puis voilà. Parce que soit ils étaient perturbateurs, soit ils traînaient en classe, soit ils comprenaient moins vite que les autres. Donc voilà. Maintenant, on se rend compte que tout le monde ne peut pas rentrer dans le moule de l'éducation scolaire. C'est pas possible. Là, le système éducatif fait en sorte de, pas de plaire, mais de s'adapter au plus grand nombre, donc aux gens entre guillemets lambda, hein, les neurotypiques.
Mais en fait, il y a quand même une grosse partie de la population à qui cette manière de faire ne correspond pas. Donc maintenant, on alerte les gens, mais c'est toujours compliqué parce que l'éducation nationale ne fait pas de formation là-dessus. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont dans l'éducation nationale, hein, qui sont instituteurs, et qui vont s'informer par leurs propres moyens, parce que c'est toujours un peu compliqué. Hein. Enfin, je pense que je me mettrais personne à dos en disant que l'éducation nationale, c'est quand même... ils ont des œillères, ils sont là-haut, là, dans leur grande sphère, à s'imaginer comment se passe l'école, alors qu'en fait, on a l'impression qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc bref, à nous pondre des lois toutes plus farfelues les unes que les autres. Et donc voilà, on se retrouve avec des enseignants qui voudraient se sensibiliser, qui voudraient avoir des supports qui n'en ont pas, et cette association se propose, donc ils ont fait tout un petit livre explicatif avec les... Donc là c'est ciblé sur le haut potentiel, on les appelle aussi les enfants zèbres, et donc c'est ciblé sur les différents types d'enfants HP. Donc je disais, il y a autant d'enfants différents au potentiel que... Voilà, enfin, tout le monde est différent comme nous, on est tous différents de nos voisins et de notre famille, et voilà. Donc ça explique dans les grandes lignes les grandes catégories. Donc par exemple celui qui va faire croire qu'il est comme tout le monde pour essayer de trouver sa place dans la société, celui qui va faire le bazar en cours parce qu'il sent qu'il n'est pas à sa place, ou que ce qu'on lui apporte n'est pas suffisant, donc il va être assez virulent. Enfin, donc c'est quelque chose qui est très bien fait, qui a déjà... donc ils ont fait un crowdfunding dans un premier temps pour envoyer déjà des plaquettes dans certaines écoles. Ils ont eu des très bons retours dessus, les instituteurs, les directeurs d'école ont trouvé ça vraiment très bien fait, très adapté. Donc voilà, si vous voulez participer, vous pouvez donner 1 €, 10 €, peu importe. C'est marqué sur le site, il vous marque tant d'euros, ça correspond à tant de plaquettes envoyées, donc tant d'écoles touchées. Donc voilà, ils sont qu'à 9% de leur objectif. Donc en fait, ça peut toucher tout le monde, ça peut vous toucher vous, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut toucher des membres de votre famille, ça peut... voilà, donc maintenant c'est une réalité, hein, on vit dans un monde qui se développe énormément, où on découvre énormément de choses, et où sur certaines on ne peut plus fermer les yeux, donc voilà. Si ça vous intéresse, c'était la minute informative, on va dire. Ça fait un petit moment que je me demande si je vais en parler, et puis je me dis pourquoi pas, si ça vous intéresse pas, vous pouvez éteindre votre ordinateur ou passer au podcast d'après, je me vexerai pas, hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire d'autres choses, et puis voilà, on fait tous ce qu'on peut à notre échelle pour la cause qui nous sensibilise le plus, quoi. Donc voilà, sur ce cartouche me dit qu'il veut sortir, donc je vais devoir vous laisser. J'espère, bon je vais arrêter de dire j'espère revenir dans 2 semaines. Mais bon, c'est vrai que j'ai que le mardi en journée complète, et j'ai tellement de choses à faire qu'en fait c'est... Ouais. Arrête de ronfler, cartouche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tricotez bien, faites-vous plaisir. Il râle parce qu'il va sortir un petit chameau. Voilà, faites-vous plaisir, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!